Bonjour mes chers amis. Je voudrais ce matin vous raconter une histoire. Il s'agit d'un papa qui était gravement malade, très très malade. Il ne mourait pas, il était malade. Ses enfants ne pouvant plus supporter. Ont porté leur père, allaient le laisser en Beauce afin qu'il meure et il pourrit là-bas une fois parce qu'il était gravement malade. Un chasseur passant par là, regardant le père qui souffrait dans sa maladie, il souffrait terriblement, il avait une sorte de poison qu'il utilisait pour tuer ses bêtes, ses animaux. Alors il a donné au vieux pour le raccourcir, parce qu'il avait pitié, il a donné au vieux pour le raccourcir la vie pour qu'il parte rapidement. Mais grande a été sa surprise que lorsqu'il passe par là, il voit que le vieux est debout, que le vieux est plus fort, que le vieux est rentré chez lui. Il accompagne le vieux chez lui. Et les enfants étaient surpris de voir, ils pensaient à un fantôme. Et il y a aussi l'histoire de ce monsieur qui s'est marié. Il vivait dans la maison avec son père, une très grande maison avec son père. Et sa femme ne pouvant plus le supporter parce qu'il était vieux, ils ont pris le père pour mettre dans une maison de retraite. Arrivé dans la maison de retraite, il voit le blanc qui s'occupe de la maison, il dit, mais il salue le père, il est tellement content de voir le monsieur que le monsieur lui dit, mais est-ce que tu connaissais ce papa avant? Il dit que non, il y a 25 ans qu'il était passé par ici, il m'a pris un enfant, un orphelin, qui tout le monde avait rejeté, il a pris l'enfant, il a pris soin de lui, il lui a donné une maison, une femme. Et cet enfant, c'est toi. Le gars s'est mis à genoux pour pleurer. Son père a fait tout pour lui, mais à la vieillesse, il veut rejeter son père. Voilà un peu le monde dans lequel nous nous trouvons. Et lorsque je raconte cette histoire, je voudrais vous dire une chose, c'est que la parole de Dieu est vérité. Parce que quel que soit ce que tu fais, ce que tu vis, il faut savoir que Jésus t'aime et c'est lui le dernier mot. Regardons l'histoire de Lazare, pour ceux qui savent l'histoire de Lazare. Lazare était mort. 4 jours, on l'avait enterré. Vous savez, quand on enterre, soit c'est derrière la maison, soit c'est un peu loin de la maison, on a enterré et on est parti. On part maintenant pleurer. On part maintenant pour ceux qui pleurent, pour ceux qui boivent, pour ceux qui chantent. Vous voyez comment on enterre les morts maintenant? C'est la nourriture, les gens mangent, les gens boivent, c'était un peu comme ça. Alors Jésus qui arrive, on dit, mais voilà son ami qui arrive. On lui dit qu'il est mort il y a 4 jours. Mais Jésus va vers Lazare. Mais sa sœur lui dit, non, ils sont déjà. Ils sont déjà. Jésus ne tient pas compte de ça. Jésus, la Bible nous fait comprendre que Jésus a pleuré. Jésus ne pleure pas parce que Lazare est mort, parce que lui, il a la clé de la vie, puisqu'il rappelle que Jésus, la résurrection et la vie. Alors, il a la clé de la vie. Vous ne pouvez pas avoir une clé. Vous venez vous trouver des gens qui vous attendent à l'extérieur. Ils gesticulent, vous avez la clé. Ils pleurent, qu'ils sont enfermés dehors. Vous pleurez aussi. Vous pleurez pourquoi? Vous pleurez parce que ils ne vous comprennent pas que vous avez la clé pour ouvrir la porte. Alors Jésus avait la clé de la vie. Il pleurait pour les gens qui pleuraient là parce qu'ils ne comprenaient pas que Jésus l'avait. Alors Jésus va dire à Lazare de sortir. Il s'agit de la même chose pour nous, mes chers amis, mes chers frères. Il faut savoir que nous qui sommes enfants de Dieu, Jésus a le dernier mot. Les gens vont nous rejeter. Nos propres enfants peuvent nous rejeter, mais Jésus ne peut pas nous rejeter parce qu'il a le dernier mot. Vous voulez parfois entamer des choses, les gens vous disent que non, ce n'est pas possible, tel avait déjà fait ça, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas. Alors, sachez que vous qui travaillez pour Jésus, vous qui servez Jésus, Jésus a le dernier mot. Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Peut-être que tu es sans mari depuis des années, tu pries, et tu sais comment les gens te donnent des conseils, machin, machin, machin. Jésus n'a pas donné son dernier mot. Vous avez par exemple un malade à l'hôpital, où même les médecins ont dit que ce malade ne va pas vivre. Jésus n'a pas donné son dernier mot. Il faut toujours prier et savoir que Jésus vous aime. Jésus est vraiment l'incarnation de l'amour. Jésus est l'amour. Alors lorsque les hommes vous rejettent, Dieu ne vous rejettera jamais. Il faut toujours s'accrocher à lui. Il a montré un exemple sur Lazare, que tout le monde a rejeté Lazare, même ses propres sœurs, on l'avait déjà fermé. Alors, Dieu dit non,
je suis la résurrection de la vie. Alors, la même chose, même dans nos vies d'aujourd'hui, vous avez quelqu'un dans votre maison qui est gravement malade. Peut-être qu'il est atteint du sida. La meilleure des choses que vous voulez faire, selon vous, c'est de le rejeter. C'est de l'abandonner, c'est de l'isoler. Voilà l'être humain. Je veux dire les limites de l'humain. Voilà pourquoi chaque personne devait faire plutôt confiance à Dieu. Vous voyez, vous êtes surtout, vous voyez, chez les Blancs, dire que votre papa qui vous a élevé, qui vous a aimé, votre mère, qui a pris soin de vous pendant que vous ne marchez pas, pendant que vous faites pipi dans vos culottes, elle ne se dérangeait pas, elle s'occupait de vous. Maintenant, vous grandissez, ils ont vieilli, vous les amenez dans les maisons de retraite. Si les parents faisaient comme ça, ils vous accouchèrent et vous amenaient dans les maisons de retraite ou alors les crèches pour que les gens s'occupent de vous. Non, ils ont pris soin de vous. À votre tour de prendre soin de vos parents, vous dites qu'ils sont gênants. Et c'est ça dans la vie de beaucoup de personnes. Parce que lorsqu'on vieillit, on devient un peu comme un enfant, comme un bébé. Et c'est le tour aux enfants de prendre soin de leurs parents, pas d'aller dans les maisons de retraite. Jésus n'a pas prévu les maisons de retraite. Occupez-vous de vos parents. Occupez-vous de vos frères, de vos proches qui sont malades. Donnez-leur de l'amour. Donnez-leur de l'amour. Ça ne sert à rien. L'amour guérit. Lorsque vous avez un malade sur la main et que vous lui apportez beaucoup d'amour, ce malade trouve sa guérison. Ça, je vous en suis, j'en suis témoin. J'ai rendu visite aux gens qui étaient malades en les apportant l'amour. À mon départ, ils ont dit qu'ils ont eu la guérison parce que l'amour était médicament, l'amour guérit. Il n'y a que Jésus seul qui est capable de cet amour-là. Et nous devons copier Jésus, pas de rejeter nos frères. Vous êtes avec un frère, il est bien portant, vous l'aimez. Mais le demain, quand vous entendez qu'il a le sida, il commence à maigrir. Vous commencez à l'éviter. Vous commencez à ne pas vouloir passer à côté de lui. Alors, c'est ça qui tue même le sidien. Le plus, c'est même pas la maladie qui tue les sidiens, c'est le manque d'amour qui tue les sidiens. C'est pas la maladie qui les tue en fait. C'est pas la maladie qui les tue, mais c'est un manque d'amour. Plus vous les apportez de l'amour, plus ils vont vivre longtemps, plus même la maladie va disparaître. Demandez aux scientifiques, aux médecins, combien de cas on les a amenés à l'hôpital, combien de cas ils ont pensé que c'est incurable, et Jésus, avec son dernier mot, a dit c'est possible. Et lui-même, le médecin, ne sait pas comment ce cas peut être possible. Il y en a beaucoup de cas comme ça, demandez les scientifiques, il y en a beaucoup de cas comme ça. Où à un moment donné, le médecin dit que non, allez arranger sa place à la maison parce qu'il va mourir bientôt. Mais ne vous découragez pas. Continuez à apporter de l'amour pour votre malade parce que Jésus n'a pas dit son dernier mot. Ils sont déjà, c'est vrai. Jésus n'a pas dit son dernier mot. Il pue déjà, c'est vrai. Jésus n'a pas dit son dernier mot. Il faut toujours croire. Même à c'est quand Jésus va à la tombe sortir quelqu'un. C'est pour te dire, mon frère, quelle que soit la difficulté que tu traverses, sache que Jésus n'a pas dit son dernier mot. Tes amis sont mariés, tes amis ont construit des maisons, tes amis ont fait des choses que tu n'as pas fait. Jésus n'a pas dit son dernier mot. Alors dis-toi aujourd'hui que Jésus n'a pas encore dit son dernier mot à toi. Continue seulement de t'accrocher entre ses mains et tu verras comment Jésus dira son dernier mot. Parce qu'il est amour. Et continuons, mes chers frères et sœurs, à aimer ceux qui sont autour de nous, à aimer ceux qui souffrent, à porter le croix pour les aider. Ne les délaissez pas, ne les abandonnez pas. Et je m'adresse beaucoup plus aux enfants. N'abandonnez pas vos parents. Je sais qu'en Afrique, ce n'est pas possible. En Afrique, les parents aiment, les enfants aiment les grands-mères. Moi, par exemple, je ne raconte que la vie de ma grand-mère parce que j'ai passé beaucoup de temps avec ma grand-mère. Vous voyez, elle était vieille, mais j'étais avec. Elle aimait ses petits-enfants. Elle aimait ses enfants et ses petits-enfants. Personne n'avait rejeté la grand-mère. Donc, je vous en prie, mes chers enfants, pour ceux qui construisent les maisons de retraite, prenez soin de vos parents. Oubliez cette histoire de maison de retraite pour les parents. Prenez soin de vos parents. Gardez vos parents dans vos maisons. Trouvez-leur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va prendre soin de vos parents. Donnez-leur de l'amour. Car l'amour que vous allez leur donner, vous les enfants, va les fortifier, va les rendre forts. Et ils vont vous aimer et ils vont aimer vos enfants. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis, et vous demande, et vous donne de vous aimer les uns les autres. Amen.